Mai 1944. J'ai rendez-vous à Berlin-Gatow qui abrite désormais l'état-major de la Luftwaffe. En Roumanie, le médecin-chef m'avait dit « Fini mon vieux, adieu le manche à balai ». Ici, la commission de réforme doit se pencher sur mon cas. J'espère ne pas me retrouver fantassin. En attendant, les Berlinois vivent l'angoisse à la gorge. Fini la belle vie loin du front. Mes 3 semaines de permission ici me laissent un goût amer. Finalement, je suis muté dans l'aviation tactique. À ce moment de la guerre, les escadrilles de bombardiers qui avaient survécu au raid sur l'Angleterre furent dissoutes et les survivants envoyés sur le front de l'Est. Restait la chasse et les chasseurs bombardiers, les avions d'assaut comme on les appelait. J'arrive donc en Silésie dans un groupe de bombardement. Désormais, les avions lancent des fusées contre des objectifs terrestres. Notre formation est équipée de Focke-Wulf 190. Sous les plans, on dispose des supports où sont fixées les fusées. L'idée n'est pas mauvaise. Le moteur en étoile du Focke-Wulf est moins vulnérable que celui du 109. Néanmoins, le poids et la résistance à l'air de ces nouvelles armes ont une influence sur la vitesse et la manœuvrabilité de l'avion. La prise en main de cet appareil nécessitait du temps. À force d'essais, on finit par conclure que les meilleurs résultats sont obtenus par une attaque à basse altitude avec un angle réduit. Toutefois, les probabilités de toucher la cible restent modestes. Après cette période d'entraînement, nous partons pour l'ouest. Les Sherman américains ont atteint les rives du Rhin. Le groupe part pour sa première mission d'un terrain du pays de Bade. Nous lançons l'attaque, ou plutôt nous essayons. La mission échoue, la faute à la DCA ennemie terriblement efficace.
Le lieutenant Youp, arrivé en même temps que moi dans l'escadrille, a le mot de la fin. Encore une ou deux missions comme ça, et nous irons à pied. Nous continuons à voler, le courage ne nous a pas abandonnés. Il est évident que nous avons perdu la guerre. En attendant, pour y échapper, il n'y a que trois solutions. Une blessure, la captivité ou la mort.